Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media, chaque dimanche, au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous allons au Bénin, le Bénin qui se prépare aux prochaines élections présidentielles. Nous sommes en 2025, début 2025, en 2026. Le mandat du président Patrice Talon touchera à sa fin. Alors, il est naturel, fort normal que les partis politiques ou mouvements s'apprête pour cette échéance électorale en début de cette année. Donc, il y a déjà plusieurs manifestations. Aujourd'hui, nous sommes intéressés par la sortie médiatique de Kémy Séba, activiste panafricaniste qui a des liens solides avec l'extérieur, qui est très craint par certains personnalités ou partis politiques qui lui qui les traite de pro-russe, pro-est, et tous ces noms lui sont collés à partir du moment où sa proximité avec l'est est très visible et ses, ses prises de position vis-à-vis du régime laissent souvent à désirer selon certains observateurs. Nous signalons à ce niveau qu'il s'agit des milieux politiques assez rudes contre la France, et alors il ne mâche pas ses mots, et il est venu donc dans cette arène politique pour annoncer sa candidature, ce qui a beaucoup marqué les médias, les réseaux sociaux, et alors aura-t-il son ticket pour les présidentielles? Donc, il annonce sa candidature, mais à travers les démocrates, ce qui paraît bizarre à certains, et comment oserait-il venir tendre la main aux démocrates, à ce parti sur le continent? Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Opinion. Nous allons encore au Bénin. Au Bénin, actualité socio-politique au Bénin. Le Bénin qui se prépare pour les élections de 2026. Beaucoup d'activités au niveau des partis politiques, associations, mouvements. Alors, ce début d'année donne déjà beaucoup de temps à ces préparatifs. Le mandat du président Patrice Talon prend fin donc en 2026. Alors, il y a de bonnes raisons pour que ceux qui veulent les partis politiques, personnalités politiques commencent par s'apprêter pour mouiller leur maillot, histoire de gagner les prochaines élections. Voilà, et il y a une entrée exceptionnelle qui fait beaucoup, qui laisse beaucoup d'encre au niveau beaucoup de commentaires au niveau des réseaux sociaux et des médias. La communication, la sortie médiatique de Kémy Séba qui annonce sa candidature. Alors, dans cette émission, avec notre invité, Monsieur Julien Kakpovi, et nous allons revenir sur quelques aspects liés à cette candidature. Kémy Séba, candidat ou pas, pourquoi et quels sont donc les appréhensions, quels sont les avantages, quels sont les risques d'une telle liée à cette candidature. Voilà, je suis avec notre invité, Monsieur Julien Kakpovi. Merci d'être venu. Alors, je le laisse d'abord se présenter, Monsieur Julien. Oui, bonjour Gabin. J'espère que tu as passé d'excellents moments de fête. Oui, ça va. Et je te souhaite une très belle année. Merci. Et il est vrai que l'agenda politique, et en tant que partenaire d'État Radio, comme analyse politique et expert en communication et marketing, il est vrai que l'agenda politique de ce début d'année semble être totalement riche en rebondissements et en événements.
De quel événement part-on? Là, tu poses la question de la déclaration qu'a fait l'activiste panafricaniste Kémy Séba hier. Écoute, je pense que notre génération aujourd'hui, chacun de nous sommes capables et prêts à donner pour notre pays ce que nous avons appris, les expertises que nous avons, la vision que nous avons pour notre pays. Et c'est légitime qu'il exprime sa stratégie. Et d'ailleurs, en politique, je ne sais même pas si on devrait mettre en évidence autant sa stratégie de conquête. Alors, en tant qu'analyste politique, je dirais que Kémy Séba, c'est très bien sa déclaration, mais est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il avait d'autres choix? Au moins, il faut reconnaître à la personne ce pragmatisme-là, de dire, ouais, j'irai avec les démocrates. Voyez-vous, il défend également l'emprisonnement, il défend la libération des détenus soi-disant politiques. Mais c'est ce qu'on reprochait au fait à ces gens-là, ces gens qui se lancent en politique et qui commencent à faire le tour du Bénin et à faire des activités de mobilisation politique et de façon, je dirais, subtile, au fait, utilisent des moyens, outre que des moyens politiques, pour faire des actions qui ont un lien avec la politique. Alors que le système partisan du Bénin, la loi électorale d'aujourd'hui, qui gère les élections dans notre pays, est très claire dessus. Et je pense, moi, je vis au Canada, je suis impliqué politiquement au Canada. Je sais comment fonctionnent les partis politiques. J'ai été président d'associations libérales au Canada pendant des années. J'ai fait gagner au moins un candidat aux élections législatives. Et je sais que, par exemple, le candidat n'a pas le droit de faire certaines dépenses. Les dépenses que le candidat fait, on le sait. Donc, si tu veux être candidat, tu as un leadership et que tu as une vision, c'est à toi d'analyser les visions qui sont dans la société dans laquelle tu veux interagir et de faire le choix qui semble aller dans ta direction. Donc, pour dire quoi? Sur le plan institutionnel, il n'avait pas d'autre choix. Parce qu'aujourd'hui, vu ses critiques envers le gouvernement en place, il ne peut qu'aller vers l'opposition. Mais la question qui reste à poser, est-ce que cette opposition accepte de donner le leadership à un activiste qui a des valeurs que j'imagine que ce n'est pas la majorité des Béninois qui partagent ces valeurs du panafricanisme, mais plus extrêmes? Est-ce que aujourd'hui, Kémy Séba, à part les aides extérieures qu'il peut avoir, est-ce que dans le pays, concrètement aujourd'hui, il est certain qu'il y a plus de personnes qui partagent ces valeurs à lui? Est-ce qu'il peut faire l'unanimité par rapport aux gens qui sont bien éclairés dans le pays, puisque sur le plan international, notre pays a une vision de voir le monde, une vision d'ouverture sur le monde. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Oui, merci. Voilà, nous allons passer une petite pause, on revient. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Voilà, nous parlons de Kémy Séba, sa candidature qui aujourd'hui anime les débats sur les réseaux sociaux. Kémy Séba qui vient d'annoncer sa candidature. Les rumeurs circulaient depuis l'année passée qu'il serait candidat. Alors, il a fait comme prévu. Maintenant, il semblerait que la seule porte d'entrée serait de passer par les démocrates. Mais dans sa communication, il a présenté 3 options. Il a parlé de 3 options. La première option, c'est de tendre la main aux démocrates. Alors, disait-il, serait la dernière fois qu'il le ferait. Alors, pour certains, cette option est un peu
surprenante puisque il s'en prenait aux démocrates dans comme certaines sorties médiatiques, et c'est la même personne qui revient sur ses traces pour demander, pour se présenter, pour demander leur appui pour que sa candidature puisse passer. Voilà, la première option, comme il le sait, pour l'instant, et la seule porte d'entrée, c'est de passer par les démocrates. La deuxième option pour lui, c'est de faire en sorte que la pression soit, qu'il y ait une pression sur le régime pour ouvrir à tous la possibilité de se présenter, sans chercher à observer toutes ces dispositions. Donc voilà, c'est la deuxième option. La troisième option, il parle de la triangularisation. Voilà, et là, il est question d'avoir un appui, une pression beaucoup plus organisée de chaque côté, c'est-à-dire que chacun essaie de monter sa base pour obtenir une assise nationale qui permet de revoir toutes les réformes et de mettre à zéro le compteur pour reprendre avec de nouvelles dispositions. Là, on tend vers une transition, voilà, pour certains observateurs. Est-ce que ces trois options peuvent marcher, Monsieur Julien? Laquelle peut mieux marcher pour lui? Ben, malheureusement, ça ne me revient pas de lui dire laquelle des options marcherait. Mais ce que je sais pour la première option, c'est ce que nous avons dit. Institutionnellement, il y a 3 grands partis politiques aujourd'hui dans le pays et plus 2 autres partis politiques, mais qui n'ont pas d'élus. Et il y a certains qui se sont regroupés, c'est-à-dire eux, ils ont la possibilité de collaborer parce que la démarche, c'est aussi ça, avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger, avec qui on peut faire de la politique ensemble. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent s'entendre, il y a d'autres qui ne peuvent pas s'entendre. Dans l'opposition, nous savons qu'il y a seulement les partis, les démocrates, mais moi, je dis, sur la première option, moi, je suis là pour analyser les options qu'il a fait. Qu'il a mis en place. Parce qu'il nous a démontré, il nous a mis sur la table sa stratégie de mobilisation, d'engagement politique. Donc, il a fait première option. OK, il va chez les démocrates. Institutionnellement, c'est normal. Tout individu dans le pays qui a ses droits civiques en règle peut adhérer à n'importe quel parti politique. Il a choisi les démocrates. Mais malheureusement, moi, je me demande, la question que moi je lui pose, est-ce que la vision que lui, il propage aujourd'hui, la vision panafricaniste, et qui a fait un choix qui a fait un choix qui ne rassemble pas nécessairement, même si ce qu'il défend, on n'est pas totalement contre, mais il y a une façon de défendre les choses. Oui, il ne veut pas jouer à la dentelle, mais nous savons comment ça fonctionne, ça, on voit ce qui se passe en France. La LFI, avec les socialistes, ont réussi à gagner les élections, mais ils sont incapables de gouverner parce qu'ils n'ont pas d'alliés. Vous comprenez? La deuxième option, on comprend très bien. Hein? Donc, moi, je me pose la question, au lieu d'aller chez les démocrates, il vaut mieux qu'il aille chez les communistes. Tu vas mettre la pression, parler de pression. Il va mettre la pression, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il y a des élections qu'il y aura des pressions. Il y a les lois, il y a les règles qui ont été votées par des députés, par des gens qui ont été légitimes à un moment donné de notre histoire politique. Ces gens sont encore là, on va attendre. Si, par exemple, ils rejoignent les démocrates, ils viennent au Parlement, il change ses règles, il pourra se présenter avec sa vision personnelle, parce que moi, pour le moment, je ne vois pas quel est le lien entre sa vision et la vision des démocrates, qui est un parti modéré, sinon ils ne seront pas là. Et je parle de partis comme la LFI au Parlement, mais néanmoins, ils n'ont pas de pouvoir, parce qu'ils sont trop radicaux, ils sont trop extrêmes, pour ne pas dire populistes même. Voilà. Cette politique populiste, on n'en a pas besoin. Troisième option, je pense que c'est ce qu'il appelle Jéricho. Tu sais, à chaque élection que nous avons vécue au Bénin, les gens ont toujours des stratégies de peur à créer. Ils créent des stratégies de peur. Et les gens parlent des termes qui n'existent pas. Crise politique au Bénin. Si tu tapes crise politique au Bénin, aujourd'hui, il n'y en a pas.
sur Google. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune crise politique au Bénin actuellement à l'heure où je te parle. Donc, les gens envoient des discours pour faire peur au peuple, pour faire peur aux gens, pour avoir leur adhésion. Cette stratégie, nous les connaissons. Moi, il aurait pu s'arrêter au premier choix qu'il a fait, adhérer aux démocrates, s'impliquer dans les démocrates, mais en laissant de côté peut-être son côté un peu extrême de voir les autres et de voir les choses. Et nous démontrer qu'il a une attache dans le pays. Et puis, on va voir si les démocrates sont d'accord d'avoir quelqu'un qui est plus pro-russe que pro-France. Let's go. Les gens vont faire leur choix. Tu comprends? Voilà, merci. Merci, Monsieur Julien. Merci pour votre analyse par rapport à cette sortie médiatique, annonce de la candidature de Kémy Séba, activiste panafricaniste, qui vient donc de mettre, de poser les premiers pas pour son éventuelle candidature à la présidence, au présidentiel prochaine. Donc, parlons de l'an 2026. Sera-t-il candidat ou pas? Les jours qui vont venir, les mois, les semaines vont nous donner raison de croire qu'il sera effectivement candidat ou pas. Voilà, et mesdames et messieurs, nous allons refermer cette émission et vous revenez une autre fois. Et merci à vous et merci de nous faire confiance. Merci à Monsieur Julien Kapovi et à très bientôt. Merci. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.